Salut à tous, nous sommes le jeudi 23 janvier 2020. Vous regardez la revue de presse du journal du Cameroun Télévision que nous ouvrons avec l'écho des législatives et municipales à venir. Pour baromètre communautaire, c'est un scrutin perdu d'avance pour les partis d'opposition qui, selon lui, n'ont tiré aucune leçon de leurs multiples échecs depuis le retour au multipartisme. D'après le tabloïd, le parti au pouvoir, le RDPC, a déjà gagné d'avance 35 sièges de députés et 3 900 conseillers municipaux, du fait d'être seul en lice dans 17 circonscriptions électorales et 115 communes. Il indique que malgré leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, les partis d'opposition ont déposé moins de candidatures qu'en 2013. Nous restons dans la mouvance des législatives et municipales de février 2020 avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Il s'intéresse à la préparation des médias pour la campagne électorale qui débute le samedi 25 janvier 2020. Selon le journal de Marie-Claire Nana, dans les organes de presse écrite et audiovisuelle, des arrangements spéciaux ont été effectués pour faire vivre le déroulement du processus électoral à travers débats et comptes rendus des activités des partis politiques et présentation des candidats. Et si pour Cameroun Tribune, la presse s'apprête à faire son show en toute liberté, pour Le Messager, le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi veut museler cette presse. Le journal de Jean-François Chanon indique qu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale, le gouvernement démontre une volonté inquiétante de contrôler l'information pendant le double scrutin du 9 février 2020. Autre actualité qui est toujours en rapport avec les médias, le quotidien Le Jour enseigne que Martinez Zogo, présentateur de l'émission Embouteillage diffusée sur les antennes d'amplitude FM, a été placé en détention provisoire dans la nuit du mercredi 22 janvier 2020 à la prison centrale de Nkondengui à Yaoundé. Pourquoi cette détention? Le Jour vous donne les détails en page 3 de son édition de ce jeudi 23 janvier 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien Mutation qui a porté son intérêt sur les difficultés d'obtention d'une carte nationale d'identité au Cameroun. Obtenir cette pièce à convulsion, telle que décrite par le quotidien, relève de plus en plus de l'exploit. Le journal de Georges-Alain Boyomo indique que les citoyens camerounais se plaignent de leurs difficultés à obtenir des cartes nationales d'identité ces dernières années, entre les longues files d'attente devant les commissariats et les personnages de ceux qui travaillent dans les centres de production. La recherche de cette pièce indispensable serait devenue infernale. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Les réponses dans cette enquête menée par la rédaction que vous pourrez retrouver en page 5 du quotidien Mutation, paru en kiosque ce jeudi 23 janvier 2020. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse du journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. À demain pour une nouvelle édition.